Aucun obstacle ne peut vous empêcher d'atteindre vos rêves, car l'obstacle est le chemin. Ryan Holiday. Bonjour, bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec Wilson Goa. Aujourd'hui, nous parlerons d'une leçon de biologie, la cellule. Nous aurons 4 points à développer. On va essayer de définir c'est quoi une cellule. On va montrer les types de cellules, les parties essentielles d'une cellule, et après on parlera de quelques organismes qu'on peut retrouver dans une cellule. Retenez que le mot cellule vient du latin cellula, qui signifie petite chambre. Donc cellule, ça vient du latin cellula, qui signifie petite chambre. La cellule a été observée ou découverte pour la première fois par un Anglais qui s'appelle Robert Hooke. Robert Hooke, c'est un physicien biologiste anglais qui a observé en 1665 sur un tissu de liège, à l'aide du microscope bien sûr, une cellule. Alors, c'est quoi la cellule? La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus jusqu'alors. Donc, l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle des êtres vivants est appelée la cellule. Donc, la cellule, c'est l'unité structurelle et fondamentale de tous les êtres vivants connus. En d'autres mots, on peut aussi résumer cette définition en disant tout simplement que la cellule est l'unité fondamentale des êtres vivants. Nous passerons au point D pour parler des types de cellules. D. Les types. Nous avons généralement des principaux types de cellules. Il y a des cellules que nous appelons les prokaryotes et des cellules que nous appelons des eucaryotes. Les prokaryotes sont des cellules qui n'ont pas un vrai noyau cellulaire. Par contre, les eucaryotes sont des cellules avec un noyau cellulaire. Donc, nous avons les prokaryotes, et les eucaryotes. Les prokaryotes ici, nous avons dit, il n'y a pas un noyau cellulaire. Généralement, dans ces cas ici, nous avons ce qu'on appelle les bactéries. Donc, les êtres vivants qu'on appelle les bactéries. Ici, comme exemple, nous avons généralement les bactéries, qui sont essentiellement des prokaryotes. Les eucaryotes, ce sont des cellules avec noyau cellulaire. Nous avons toutes les cellules des autres êtres vivants, que ce soit animal ou végétal. Donc ici, nous avons les cellules des animaux et des végétaux.
Donc retenez les types de cellules. Essentiellement, nous avons les prokaryotes et les eucaryotes. Dans les prokaryotes, il n'y a pas un noyau, un vrai noyau cellulaire, tandis que les eucaryotes ont un vrai noyau cellulaire. On retrouve ici les cellules des animaux, les cellules animales, les cellules végétales plutôt. Nous passerons maintenant aux parties essentielles que nous pouvons retrouver les parties que nous pouvons retrouver dans une cellule. Regardons notre image ici. C'est l'image d'une cellule. Juste un dessin, un petit croquis pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous avons trois parties ici. On a une membrane extérieure que nous appelons la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique, c'est aussi valide. Nous avons un espace ici à l'intérieur que nous appelons les cytoplasmes et il y a un noyau ici à l'intérieur qui est le noyau cellulaire. C'est-à-dire, généralement, on a trois parties. On a la membrane plasmique, on a les cytoplasmes, et nous avons les noyaux cellulaires. Donc pour les eucaryotes, nous avons la membrane plasmique, nous avons les cytoplasmes et nous avons les noyaux. La membrane plasmique ici, c'est la couche qui limite en fait une cellule. Cette couche ici, ça limite la cellule et ça individualise la cellule du milieu extérieur, pour que la cellule ne puisse pas se confondre avec d'autres milieux, ne puisse pas s'homogénéiser, si on peut le dire, avec d'autres milieux. Donc la membrane plasmique va délimiter la cellule. Et on a les cytoplasmes à l'intérieur ici. C'est l'endroit où il y a lieu de nombreux phénomènes métaboliques, tels que la glycolyse et autres. C'est ici à l'intérieur. C'est aussi ici à l'intérieur que baignent la plupart des organites cellulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle les cytoplasmes. Et ici, on a les noyaux cellulaires. Remarquez, les noyaux aussi a une membrane qui va les délimiter ici, que nous appelons membrane nucléaire, qui assure également les échanges entre l'intérieur du noyau et les cytoplasmes. Donc retenez les parties essentielles d'une cellule. Nous avons 1, membrane plasmique, 2, les cytoplasmes, 3, les noyaux. La membrane plasmique limite les noyaux avec les milieux extérieurs. C'est ça. Et ça individualise la cellule. Les cytoplasmes, c'est ici à l'intérieur. C'est l'endroit où il y a de nombreux phénomènes métaboliques. C'est l'endroit aussi où baignent les organites cellulaires. Et on a les noyaux, ici à l'intérieur, qui est aussi délimité par une membrane qu'on appelle la membrane nucléaire. Nous passerons maintenant à l'étude de quelques organites cellulaires. 4. Quelques organites. Nous avons ce qu'on appelle les mitochondries.
Comme nous venions de le dire, les organismes cellulaires se trouvent ici, à l'intérieur du cytoplasme. On a les mitochondries. Les mitochondries servent à fournir de l'énergie. Donc, c'est considéré comme étant une centrale énergétique au sein de la cellule. Donc, ça fournit des ATP, de l'énergie. On a ce qu'on appelle les ribosomes. Les ribosomes également, ça fait partie des organites cellulaires. Les ribosomes servent à la synthèse des protéines. On a les vacuoles. Dans les vacuoles ici, c'est l'endroit où les matières organiques sont emmagasinées. C'est dans les vacuoles. On a aussi l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi. Nous avons les lysosomes. Et nous avons les plastes. On retrouve les plastes souvent dans les cellules végétales, les plastes. Donc ce sont là quelques organites que nous pouvons retrouver dans la cellule. Retenez que la cellule, c'est l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. La cellule comprend 3 grandes parties. Nous avons la membrane plasmique, le cytoplasme et les noyaux. À l'intérieur de la cellule, on peut retrouver quelques organites cellulaires, tels que les mitochondries, les ribosomes, les vacuoles, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les plastes. Une cellule qui a un vrai noyau cellulaire est appelée cellule eucaryote, tandis qu'une cellule qui n'a pas un vrai noyau cellulaire est appelée les cellules prokaryotes. Toute vie provient d'une autre vie. C'est une loi biologique. Donc, on peut avoir une cellule que lorsqu'il y avait une autre cellule auparavant. Cellula est cellula. Je crois que nous avons été utiles à cette partie du monde qui souhaite apprendre, à cette partie du monde qui souhaite progresser. Nous sommes là. Contactez-nous, toujours au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous serons utiles pour vous à répondre à vos questions et surtout, votre soutien nous fera tellement chaud au cœur. Rendez-vous au prochain numéro, toujours avec Wilson Goa. Ciao.